En phase avec la tendance nature, Muriel Terquira a eu l'idée de maisons flottantes. Il était avant tout question de vivre sur l'eau. La pêche n'était qu'une activité complémentaire. Le succès est complet. Ces maisons sont réservées toute l'année, les pêcheurs sont au rendez-vous. Elle est aujourd'hui sollicitée pour d'autres projets similaires. On voulait faire des maisons en éco-habitat autour de l'étang. Et il se trouve que nous avons découvert à notre insu que toute la vallée avait été classée en zone inondable, ce qui n'était pas marqué sur nos actes de vente. Et de fait, nous n'avons pas pu faire ces fameuses maisons en éco-conception autour. Et d'une contrariété à la créativité, quelquefois il n'y a qu'un pas. Et c'est à force d'avoir cette contrariété-là que mon esprit s'est dit un beau matin en me réveillant, puisqu'on ne peut pas faire autour, on va faire dessus. Et de là, une lourde réflexion, lourds travaux de recherche pour arriver à savoir comment faire une maison flottante en France, puisque personne n'en avait encore fait. Dans un cadre réglementaire, je dis bien. Parce qu'il y avait eu des velléités, des petites choses faites de ci, de là, par des pêcheurs notamment, mais jamais de façon à être dans un cadre réglementaire et notamment reconnu par Gîtes de France, de façon tout à fait homologuée. Le monde de la pêche est venu de personne individuelle en personne individuelle. J'ai eu aussi la chance d'avoir en séjour de longue durée la double championne du monde de pêche au coup. Donc c'est vous dire si l'étang intéresse quand même. Et puis effectivement, j'ai découvert que les pêcheurs sont sur Internet d'une façon prioritaire. Ce sont les premiers à avoir des échanges sur Facebook entre eux pour parler de leur prise, des beaux endroits. Et là, franchement, le monde de la pêche s'intéresse à nous. Et ils communiquent énormément entre eux et nous font d'ailleurs une merveilleuse publicité parce que leurs prises sont à la hauteur de leurs espérances et ils nous font vraiment un écho très très favorable. L'objectif ici est de ne pas saturer le lieu. Vous le voyez, c'est du qualitatif qu'on fait. On est dans le respect de l'environnement, vraiment. Et on ne souhaite pas saturer un lieu comme celui-là. Et je travaille sur des projets avec des collectivités ou des privés, sur des plans d'eau, effectivement, où nous avons des projets sur d'autres départements, d'autres régions de France, puisque c'est un concept qui intéresse énormément à la fois les élus, pour valoriser des plans d'eau, justement pour valoriser des plans d'eau, et puis sur l'éco-développement lui-même.